Monsieur Bompard, bonjour. Bonjour. Depuis notre dernière vidéo, du temps s'est écoulé. Et malheureusement, l'actualité est toujours aussi catastrophique. C'est peut-être d'ailleurs son propre, mais on est obligé de parler quand même du scandale de la finale de la Ligue des Champions, ou plus exactement du scandale du déroulé des abords du stade avec des razzias, disons-le clairement, de la part des habitants, entre guillemets, de la Seine-Saint-Denis, à l'encontre des supporters anglais et espagnols qui étaient venus voir cette finale de football entre un club anglais et un club madrilène. C'est un désastre complet et le ministre de l'Intérieur refuse de le voir. Il est dans le déni total contre ses propres hommes qui sont obligés de s'ouvrir dans la presse de la réalité de la situation. Qu'est-ce que ça révèle et comment on peut redresser la barre face à un État qui est captif de son propre mensonge? Alors, ce qui est scandaleux, bien sûr, c'est le fait que la terre de France n'est plus une terre de liberté, mais une terre d'obéissance et d'envahissement. Et ce qui est le plus scandaleux, c'est d'avoir un ministre de l'Intérieur qui, au lieu de constater les faits et d'essayer de trouver des solutions, les nie et renvoie, on ne sait sur qui d'ailleurs, sur les billets tricher, sur les copies de billets, la responsabilité de la sécurité. Il est bien évident que les trafiquants de billets n'ont rien à voir avec la sécurité. On peut trafiquer des billets et qu'il n'y ait pas d'incident. Donc c'est d'autant plus scandaleux que nous avons eu une élection présidentielle où il n'y a pas eu de débat, où on n'a pas pu évoquer les drames qui pèsent sur notre pays, ni au premier tour, ni au deuxième tour, par carence de l'opposante au président sortant. Et là, on continue le déni parce qu'en fin de compte, il y a eu un phénomène qui s'est produit dans cette présidentielle, c'est le vote issu des populations d'origine étrangère. Jusqu'à maintenant, elles votaient peu. Aujourd'hui, leur nombre est tel qu'elle peut peser sur le monde politique et qu'elle ne s'en prive pas et que le pouvoir, l'État, se couche vis-à-vis de ses voix. Là, il est bien évident que les candidats à l'REM attendent de recevoir massivement le vote issu de gens d'origine étrangère et donc protègent sur tous les dossiers, aussi bien sur le dossier du voile que sur le dossier de l'agitation dans la rue, cette population-là, aux dépens de toutes les autres populations, et tout particulièrement quand même celle qui devrait compter de la population française. C'est dramatique, c'est de la haute trahison. Le ministre et le président de la République d'ailleurs devraient passer en haute cour si nous étions en démocratie. Je note d'ailleurs que dans cette histoire quand même, on a un ministre de l'Intérieur, donc qui occupe un poste régalien par définition, qui s'en est pris aux supporters anglais, au risque de l'incident diplomatique. Tout à fait. Plutôt que finalement de désigner les véritables coupables. Tout à fait, c'est ahurissant. Heureusement, une partie de la presse a remis les choses en place et a dénoncé les vrais coupables. Mais à quoi sert un ministre de l'Intérieur s'il n'est pas là pour nous dire la vérité et même pour nous dire ce que normalement la presse pourrait ne pas savoir. Or là, il la nie complètement. C'est l'ère du mensonge institutionnel. C'est dramatique. Si on sent la population peut booster par les élections législatives, mais des faits comme ça devraient pousser les gens dans la rue et devraient inciter les gens à voter massivement contre tout ce qui touche à la Macronie. Gérald Darmanin, puisque c'est le nom de ce ministre peu reluisant, lui est resté en poste avec la nomination d'un nouveau gouvernement, qui changera sans doute d'ailleurs après les élections législatives. Mais il y a quand même plus d'une dizaine, je crois, de nouveaux ministres, parmi lesquels certains phénomènes, puisque on voit encore une fois la République de connivence s'étaler sans aucune vergogne. Notamment, il y a 2 épouses de grands patrons du CAC 40 qui entrent au gouvernement. Dans le sens inverse,
Il y a un ancien ministre, le ministre des Transports, qui est directement parti pantoufler chez un fabricant automobile dès sa sortie, même sa sortie du gouvernement n'était pas encore officielle. Et qu'est-ce que ça vous inspire et surtout, certaines personnes diront mais ça a toujours existé. Alors peut-être, l'entre-soi en effet, ça fait longtemps que vous le dénoncez vous-même, mais on a l'impression quand même qu'on a passé un cap, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de pudeur par rapport à ça. Jusqu'à maintenant, sous cette 5e République, qui est une calamité, c'est vrai, l'entre-soi existait et se développait avec beaucoup de componction. Mais il touchait des gens qui étaient quand même un petit peu connus, qui étaient dans le monde politique, qui s'étaient fait connaître par leur dire ou par leur faire, en bien ou en mal, mais qui étaient connus. Or, aujourd'hui, ce qui caractérise les gens que l'on met en scène, c'est que ce sont des inconnus. Y a-t-il une recherche de la part du président de mettre en place des gens qui ne lui feront pas d'ombre? C'est possible. Est-ce que c'est pour acheter des avantages obtenus ici ou là, on le sait. En tout cas, il est bien évident que ce gouvernement ne correspond en rien aux attentes des citoyens. Madame Borne est une femme venue de la gauche et qui n'est pas là pour répondre aux problèmes de société d'aujourd'hui, mais au contraire pour les amplifier, puisqu'elle est dans le prêt à penser jusqu'au cou. On a beaucoup entendu parler de M. Abad, qui était assez peu connu du temps où j'étais à l'Assemblée nationale, qui est accusé de ci et de ça. On ne va pas rentrer dans ce dossier-là qui nous échappe un peu, et dans lequel d'ailleurs nous ne voulons pas rentrer, mais c'est significatif quand même, parce que qu'on ne me fasse pas croire que le président de la République qui a nommé ce monsieur ne savait pas qu'il avait des affaires sur le dos. C'est inconcevable. La police française est bien faite. La justice, non, mais la police est très bien faite et les policiers sont au courant de tout ce qui se passe dans ce pays et même quelquefois avant que les gens ne le sachent. Donc, que l'on ne me fasse pas dire que M. Macron n'était pas au courant, que M. Abad avait une histoire un peu triste sur le dos et que le champion de la défense des femmes choisisse quelqu'un qui est attaqué par des femmes pour des faits regrettables, c'est quand même étrange. Mais tout est étrange dans ce monsieur. Tout ce que fait ce monsieur est énormément étrange. Notons que effectivement les PDG du CAC 40 ne sont pas oubliés. Ça, jusqu'à maintenant, on n'osait pas. Lui, il ose avec sérénité, mais c'est vrai qu'il est issu de ce ferment politique qui passe par les USA, avec ce groupe où les mafias américaines choisissent des étudiants français qui peuvent porter les messages mondialistes de l'Amérique. Donc il est issu de ce monde-là. Donc on sait bien qu'il n'est pas au service des Français, mais au service des Américains. Mais là, l'étaler avec autant d'aisance est quand même infiniment surprenant. Et c'est vrai, incite les citoyens à l'écœurement, avec les conséquences de l'écœurement, les conséquences électorales de l'écœurement, certes, mais aussi les conséquences à terme. Parce qu'à force d'être écœuré, s'il n'y a pas de soupape de sécurité dans le monde politique, s'il n'y a pas des gens qui défendent le peuple va avoir tendance à se défendre lui-même avec les errements que l'on sait. En plus, l'utilisation des ministres pour faire la campagne des candidats à l'REM a quelque chose de repoussant et je suppose que vous m'interrogez sur la présence de vous précédez ma question parce qu'il fait partie de ceux qui ont été renouvelés dans leurs fonctions, même s'ils n'y ont pas brillé particulièrement. Vous faites allusion au garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, qui est en guerre ouverte contre les magistrats, ce qui pourrait être justifié d'une certaine manière, mais pas pour les bonnes raisons. Et il se trouve qu'en plus, il lui est reproché des conflits d'intérêts majeurs. Et ça ne gêne pas. Au contraire, il peut
jouir tranquillement de toutes les prébendes attachées au pouvoir, et notamment, comme vous le signalez, le fait qu'il soit venu à Orange même porter la bonne parole macroniste pour les législatives et soutenir la candidate du CRU, en tout cas parachutée par LREM sur le secteur. Qu'est-ce que vous pensez que c'est... Écoutez, tout cela est fou. D'abord, je rappelle que Dupond-Moretti avait dit du temps où il était simplement avocat que jamais il accepterait d'être ministre. Donc il a accepté une première fois. Alors, on peut penser que ça aurait pu être par inadvertance, d'autant que ses relations avec l'ensemble du monde des juges n'est pas très reluisante et que il est accusé de prise illégale d'intérêt, ce qui devrait justifier sa non-renouvellement. Et là, il est renouvelé. Et il a de nouveau accepté d'ailleurs. Et il a accepté avec tous les avantages que apporte la profession, et en particulier de venir faire de la politique à Orange, alors que sa femme, qui devait donner des chansons au Théâtre Antique, a omis de les donner parce qu'il y avait un peu de Mistral. Elle a attendu que le Théâtre Antique soit plein pour dire qu'elle n'intervenait pas. Mais son mari est intervenu, lui, pour soutenir la candidate LRM. Et c'est vrai que je trouve ça choquant. Je ne sais pas s'il y a prise illégale d'intérêt ou non. De toute façon, comme il n'y a plus d'état de droit, même s'il y a prise illégale d'intérêt, ce n'est pas la peine de poursuivre, parce que tout cela irait au panier. Mais vraiment, il y a un mépris du citoyen qui est abyssal. On est choqué. Dieu sait si la France a une histoire, une vieille histoire, une riche histoire, si on a pu accuser les rois de faire des abus. Aujourd'hui, les abus des rois sont des rigolades vis-à-vis des abus des puissants qu'ils nous font sous l'œil médiatique, qui encore peut agrandir le dossier comme il peut les étouffer selon que les outils marchent ou ne marchent pas. Alors il y a aussi, il n'y a pas que des mauvaises choses qui se passent chez nous, il faut le dire. Notamment, Éric Zemmour est enfin venu en Vaucluse. Vous avez pu le voir le week-end dernier et le saluer amicalement et chaleureusement. On peut quand même émettre le regret que ce ne soit pas fait à Orange, mais justement, qu'est-ce que vous lui avez dit, d'une part, et comment vous pensez voir cette élection législative dans le Vaucluse, et puis après on viendra à la 4e circonscription. D'abord, avec beaucoup de sérénité. Je dois dire que si je vomis en règle générale le monde politique institutionnel, Éric Zemmour a apporté une lumière d'espoir dans cette France enténébrée par son discours, par son verbe. Il a su nommer les vrais problèmes du pays. Il a été seul à les nommer. C'est dramatique qu'il ait été seul, mais au moins a-t-il sauvé l'honneur des gens qui descendent pour faire de la politique, puisqu'il n'était pas de ce monde-là. Il y est rentré, et il y est rentré avec le grand fracas de l'homme qui seul sait dire ce qu'il faut dire. Ce que l'on peut constater, c'est effectivement que les résultats n'ont pas été à la hauteur, non pas seulement de ses espoirs, mais de la nécessité que nous avons que dans ce pays la bonne parole soit portée. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est évidemment ce parti émergent n'a pas eu le temps de se structurer comme il se doit et comme il aurait pu apporter de l'aide aux combattants qui se battent pour les législatives pour encore quelques semaines. Il est allé soutenir notre ami Rigaud. On l'a revu avec plaisir, d'autant que son temps, je parle le temps de Zemmour, était pressé, il est pressé par le temps, puisqu'il fait campagne lui-même, et faisant campagne lui-même, faisant une campagne de terrain, il est extrêmement pris. Nous nous sommes revus, je crois, avec plaisir, c'est ce qu'il m'a dit.
Et il m'a dit tous les espoirs qu'il avait pour le combat qu'il menait dans le Var. Il m'a dit qu'il était extrêmement bien reçu, hein, et je crois que s'il arrive à se faire connaître, il va gagner. Hein. Mais est-ce qu'il aura le temps de se faire connaître? Là, c'est une inconnue à laquelle je ne peux répondre. Mais il est heureux de l'accueil qu'il a, et l'accueil qu'il a, c'est quand même un présage pour les résultats. D'autant que c'est un homme extrêmement chaleureux et que dans le combat de terrain, la chaleur humaine est un élément extrêmement important. Rigaud est plus réservé, hein, plus jeune, plus réservé. La campagne pour lui sera très courte, mais il est de grande qualité et j'espère qu'il va nous éclairer les résultats du premier tour de son talent, mais ça, on le verra.